Notre thème d'aujourd'hui, langage corporel et attitude à éviter lors de son entretien d'embauche. Je suis Jean-Claude Angwalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Le processus de recrutement consiste en plusieurs étapes. Le CV et la lettre de motivation n'est que la première étape. Ensuite vient un entretien téléphonique et après, un entretien en présentiel. Lorsqu'un employeur recrute du personnel, l'entretien d'embauche est une étape importante et déterminante pour le choix définitif des candidats. Il ne faut pas seulement considérer le déroulement de l'entretien d'embauche, mais tout commence par votre arrivée au sein de l'entreprise. Quand vous arrivez, quand vous vous présentez à la réception, votre attitude, votre manière de vous présenter, il est important dès que vous arrivez au moins dans la salle d'attente, éteindre votre téléphone pour être sûr que pendant que vous allez rentrer dans la salle d'entretien, que le téléphone ne continue pas à sonner. Ça sera vraiment une mauvaise chose d'avoir un téléphone qui sonne pendant qu'on vous pose la première question et vous êtes obligé de vous excuser pour prendre le téléphone, éteindre le téléphone. Donc évitez de garder son téléphone pendant l'entretien d'embauche. Ensuite, vous allez vous asseoir. Si vous avez de la documentation ou vous avez quelque chose que vous avez préparé, c'est toujours mieux de le faire à la maison. Et dès que vous êtes préparé et que vous êtes sur place, évitez de prendre encore les documents, commencer à fouiller des dossiers pour vérifier ou relire un peu tout ce que vous avez préparé. Donc, il est vraiment important de le faire avant de venir dans la salle d'attente. C'est le jour de votre entretien d'embauche, donc il faudrait mettre vraiment toutes vos chances de votre côté. Donc, il est vraiment conseillé d'arriver à temps. La première chose qu'il faut faire, c'est arriver à l'heure. Au moins une demi-heure avant, comme ça, vous vous présentez à la réception et vous pouvez déjà rentrer dans la salle d'attente pour attendre que le recruteur vienne vous trouver déjà à l'intérieur. Le premier contact avec le recruteur, c'est la poignée de main. Il faut d'abord serrer la main du recruteur. Toutefois, il ne faut pas que ce soit une poignée de main molle ou une poignée de main trop forte. Il faut vraiment que ça soit ferme pendant que vous regardez le recruteur dans les yeux. L'eye contact est vraiment très important puisque ça marque une certaine confiance. Ça marque aussi votre personnalité. Vous serrez la main en regardant dans les yeux. Ne pas s'asseoir avant que vous soyez invité à vous asseoir. Une fois que vous avez serré la main du recruteur, il faut attendre que le recruteur vous invite à vous asseoir. Ça serait vraiment mal poli de automatiquement, une fois que vous avez serré la main, vous tirez la chaise et vous allez vous asseoir et vous croisez les bras en train d'attendre le recruteur. Il faut toujours attendre que le recruteur vous invite à vous asseoir. Avant d'entrer dans la salle où l'entretien va se dérouler, il faut toujours avoir au moins un bouton fermé. Et quand vous arrivez dans la salle d'entretien et que vous serrez la main du recruteur, quand il vous invite à vous asseoir, la première chose que vous allez faire, c'est vous déboutonner. Ensuite, vous allez vous asseoir pour être à l'aise. Une fois que vous êtes assis, il faut garder une posture droite. Il ne faut pas vous enfoncer dans la chaise ou relaxer, croiser les jambes en attendant qu'on commence à vous poser des questions. Vous êtes là en train de jouer avec votre téléphone. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on vous invite à vous asseoir, la première chose que vous allez faire d'abord, c'est s'asseoir et garder une position droite. Vos épaules tout droit et le torse tout droit. Il ne faut pas en faire trop non plus. C'est pas comme des policiers à Buckingham Palace où vous êtes comme ça, comme un robot, non. Mais il faut toujours garder une posture droite, mais relax. Évitez de mâcher du chewing-gum ou de mordre ses lèvres comme ça. Il y a des gens qui ont des tics comme ça où de temps en temps, il est en train de pincer ses lèvres, il est en train de mordre ses lèvres ou mâcher quelque chose pendant l'entretien d'embauche. C'est pas bien et c'est pas respectueux vis-à-vis de votre interlocuteur. Pendant que vous êtes en train de parler, il faut éviter de mettre votre main devant votre bouche ou alors faire un geste, par exemple, toucher vos oreilles pour les dames, toucher les cheveux, tirer le cheveu, toucher son menton pendant qu'on parle. Des gestes comme ça, si c'est un tic que vous avez,
Mais ça, c'est quelque chose à éviter pendant l'entretien d'embauche. Ça, c'est une attitude vraiment qui démontre que vous manquez de confiance en vous, ou alors que vous cherchez des mots puisque vous n'êtes pas en train de dire la vérité. C'est vraiment une sorte de manque de confiance en soi, manque d'assurance. Il faut éviter de croiser les bras. Croiser les bras, c'est vraiment une posture et une attitude qui marque vraiment une certaine fermeté. Vous êtes en train de vous fermer vous-même. Or, pendant l'entretien d'embauche, il faut que vous puissiez vous ouvrir à la personne qui est en train de s'entretenir avec vous. Donc, il faut adopter plutôt des gestes d'ouverture, du genre à garder vos mains comme ça ou garder vos mains comme ça. Il faut éviter vraiment de croiser ses bras ou croiser ses jambes. Donc, quand vous arrivez, vous croisez vos jambes, en même temps, vous croisez vos bras. Ça, c'est vraiment une posture à éviter pendant l'entretien d'embauche. Comme ça, les bras croisés ou les jambes croisées, vraiment, ça, c'est vraiment un non, 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 non pendant l'entretien d'embauche. Pendant que vous parlez ou pendant que le recruteur vous parle, il faut toujours le regarder dans les yeux. Il ne faut pas éviter l'eye contact. C'est très important. Pour une bonne communication, il faut toujours se regarder dans les yeux. Mais il faut éviter non plus de garder des yeux fermes sur une personne pendant très longtemps. De temps en temps, vous pouvez regarder en bas, vous pouvez regarder à côté, mais il faut toujours garder ce contact avec les yeux et c'est très important pendant la communication. Tout au long de la communication, il faut toujours se regarder dans les yeux. Sinon, si vous avez plus d'une personne, vous avez 2 ou 3 personnes en ce moment-là, chaque fois qu'une personne parle, vous le regardez dans les yeux. Mais toutefois, quand vous répondez aussi à la question, vous le regardez dans les yeux, mais vous pouvez faire aussi un clin d'œil en regardant les autres dans les yeux. Donc, vous balayez un peu tous les 3 qui sont là, donc pour marquer que vous n'êtes pas seulement intéressé à la personne qui vous pose des questions, mais en même temps que vous intéressez tous les autres. Donc, c'est comme si vous prenez les autres à témoin. Donc, quand vous parlez, vous le regardez dans les yeux. Donc, c'est très important. Évitez de froncer les sourcils puisque ça peut être interprété comme un désaccord. Quand vous êtes en train de parler, évitez de froncer les sourcils. Il y a des gens qui ont un geste naturellement ou qui froncent un peu les sourcils, mais il faut toujours éviter cela puisque ça peut être mal interprété et pouvant être interprété comme étant un désaccord par rapport si on vous pose une question ou si vous êtes en train de parler au sujet de quelque chose. Et le fait que vous froncez les sourcils ou pendant qu'on vous pose la question, quand vous froncez les sourcils, c'est comme si vous n'êtes pas d'accord. Tout au long de l'entretien, il faut éviter de mettre les 2 coudes comme ça sur la table ou vous gardez les 2 mains et ou peut-être vous mettez vos 2 mains sous le menton pendant que vous êtes en train d'écouter. Ou tout simplement mettre les 2 mains comme ça ou croiser les bras et poser sur la table. C'est vraiment quelque chose à éviter. Il faut toujours garder une posture droite avec vos mains comme ça. Il faut éviter aussi de garder ses mains comme ça. Donc, c'est la même chose que croiser les bras, garder les mains comme ça fermées vers vous. C'est vraiment une position aussi de fermeté. Vous vous fermez, il faut toujours garder une position d'ouverture. Donc, si vous avez vraiment la possibilité de garder vos 2 mains comme ça, ou peut-être comme ça, mais évitez de fermer comme ça ou de croiser les bras. Pendant l'entretien d'embauche, des fois, les recruteurs peuvent vous poser des questions qui vont vous pousser vraiment dans vos retranchements et au point où vous pouvez être stressé ou angoissé, mais il faut toujours garder son calme. C'est pour cela qu'il est très important de développer la maîtrise de soi. Préparer en amont avant d'arriver à l'entretien, savoir déjà quelles sont les questions, les types de questions qui vont être posées. Et il faut se dire aussi que vous jouez votre chance pour avoir ce poste. Et en même temps, il faut garder toujours son calme puisque vous serez à un moment donné appelé à travailler dans des situations qui vont demander vraiment des stress ou des situations difficiles à gérer. Donc, il faut démontrer que vous avez une certaine maîtrise de soi, vraiment. Il faut toujours répondre avec sagesse quand on vous pose la question sur votre ancien employeur. Évitez de critiquer, évitez de parler en mal. Gardez toujours une attitude positive, même si vous vous êtes séparés dans des termes qui n'étaient pas bien. Mais toutefois, cela ne concerne pas votre employeur actuel. Vous voulez avoir un travail, alors vous n'avez pas besoin de vous étaler dans des choses qui s'est passées de l'autre côté, que ce soit des choses qui ont été difficiles à gérer, mais toutefois, ce n'est pas le lieu ni l'endroit non plus d'en discuter.
Il faut toujours avoir une attitude positive. Nous allons voir ça dans d'autres podcasts où nous allons parler justement de comment répondre aux questions. Mais si vous êtes confronté à une question où il faut parler de son ancien employeur, il faut toujours garder une attitude positive. Même si vous avez été licencié ou vous avez quitté puisqu'il y avait un problème avec l'employeur, il faut toujours garder une attitude positive. Éviter vraiment de critiquer son ancien employeur pendant l'entretien d'embauche. Ça va donner déjà un mauvais signe puisqu'ils vont aussi considérer que au bout de 6 mois ou une année, si vous n'êtes plus content, quand vous allez décider de partir, vous ferez exactement la même chose aussi, parler en mal de votre actuel employeur. Vraiment, c'est très important d'éviter de parler, même si c'est une question piège, mais savoir répondre avec sagesse. Il faut toujours éviter d'avoir une très haute opinion de soi-même ou une attitude d'arrogance quand vous parlez de vous amplifier vos compétences par rapport. Il faut toujours garder une attitude humble pendant que vous êtes en train de parler. Quand vous parlez de vous, soyez modeste, même si vous démontrez combien vous êtes capable, vos compétences, mais il faut toujours garder une position modérée. Il ne faut pas exagérer. Même si on vous pose une question du genre comment vous pouvez gérer la balance entre la famille et le travail, il faut trouver le moyen de répondre le plus simplement possible qu'il faut faire la part des choses entre la vie privée et le travail. Mais ne vous attardez pas sur votre vie privée, si vous êtes marié, vous avez des enfants. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Donc tous ces détails-là, ce n'est pas le lieu ni l'endroit d'en discuter ou de parler. Ne parlez pas de votre vie privée, ni de votre femme, de votre fiancé, de vos enfants, de vos difficultés, comment le travail est important puisque vous ne pouvez pas rester sans emploi, tout ça, ce n'est pas important. Faites au maximum que vous puissiez démontrer que vous êtes la bonne personne et la personne qu'ils attendent pour ce poste et démontrer que vous êtes capable de faire le travail qu'ils vous demandent de faire. Donc, vraiment évitez de parler de votre vie privée. Tout au long de l'entretien, il faut garder l'écoute. Il faut toujours écouter ce qu'on vous dit. Avant de répondre, il faut vraiment bien écouter. Si vous pouvez reformuler la question, juste pour confirmer, mais évitez qu'on vous pose la question, après vous dites, ah, est-ce que vous pouvez répéter, est-ce que... Non, il faut toujours garder, être attentif. Vous êtes là pour l'entretien et vous attendez qu'on vous pose des questions. Alors quand on vous pose des questions, si vous n'avez pas bien répondu ou si vous pensez que vous n'avez pas bien compris, ce qu'il faut faire, c'est répéter la phrase, reformuler la question, comme ça votre interlocuteur pourra répondre ou vous poser encore la même question. Mais en aucun moment être distrait et quand on vous pose la question, vous êtes surpris qu'on vous pose la question. Il faut éviter d'interrompre les recruteurs. Si vous n'avez pas compris le début de la question, il faut attendre qu'il termine. Ensuite, vous pouvez reformuler comme on a dit tout à l'heure. Laissez votre interlocuteur ou le recruteur parler, poser la question. Quand il parle, vous écoutez jusqu'à la fin. Et dès le moment où vous avez la parole, vous pouvez reformuler ou reposer la question. C'est vraiment important. Donc, ne pas interrompre tout au long vraiment de l'entretien. Évitez vraiment au maximum, au maximum, au maximum. C'est quelque chose à éviter absolument. Puisque ça démontre vraiment le manque de respect. Ça démontre que vous êtes mal poli. Peut-être vous êtes trop pressé. Vous n'êtes pas concentré. Donc, vraiment évitez cela. Au maximum, n'interrompez pas votre interlocuteur. Le dernier point, évitez d'ajouter plus que ce qu'on vous demande. Si on vous pose la question, essayez au maximum de répondre à la question. Évitez de divaguer, d'aller de gauche à droite et tout ça, chercher des réponses ou des choses qui ne sont pas vraiment concernées dans la question. On vous pose la question, répondez à la question, c'est tout. N'allez pas de gauche à droite chercher des explications, non. Vous êtes préparé avant de venir. Si c'est une question que vous ne maîtrisez pas, trouvez le moyen de répondre pour éviter d'aller de gauche à droite. Répondez. Si vous n'avez pas la réponse, alors dites que vous n'avez pas la réponse. Mais évitez vraiment de donner une réponse qui n'en est pas une. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, partagez avec les gens que vous connaissez. Mais sinon, nous avons encore d'autres vidéos dans le même domaine, que ce soit dans le leadership, que ce soit dans le développement personnel, professionnel, la motivation.
Vraiment, partagez, partagez, ça va nous encourager à continuer encore à vous donner plus.